Bonjour, voici la vidéo sur les statistiques ou comment calculer la moyenne d'une série statistique. Alors, pour calculer la moyenne, eh bien, c'est assez simple. Il suffit d'additionner toutes les valeurs de la série, puis de diviser la somme obtenue par le nombre total des valeurs de la série, c'est-à-dire l'effectif total des données récoltées. Par exemple, si je présente une série statistique qui est la taille des joueurs d'une équipe de volleyball, 9 joueurs dans l'équipe. Voilà, il y a Marc qui fait 1m95, Olivier 2m03, Hakim 1m90, Sylvain 1m74, etc., etc. On doit donc calculer ici la taille moyenne, c'est-à-dire le niveau moyen, la taille moyenne des joueurs de cette équipe. On doit le calculer, on va utiliser donc la méthode et la formule qui permet de calculer la moyenne. Donc, nous devons additionner toutes les valeurs, donc 1,95 plus 2,03 plus 1,90. Nous devons donc additionner, voilà en gros la somme des tailles de tous les joueurs de l'équipe. Il y a donc 9 termes à cette somme et nous devons diviser par l'effectif total, 9. Et nous obtenons 1,89 cm, 1m89 qui est la taille moyenne des joueurs de cette équipe. Voici le quotient qui est mis sous forme d'un trait de fraction, mais que j'obtiens en divisant à la calculatrice, bien entendu. Alors, une petite précision, lors de l'exemple précédent, les joueurs avaient tous une taille différente. Mais dans la plupart des séries statistiques, il y a à chaque valeur associé un effectif. Nous devons alors calculer la moyenne pondérée. Pondérée signifie sur laquelle on a mis du poids. C'est exactement le poids qui va être représenté par l'effectif de chaque valeur. Donc, pour calculer la moyenne pondérée d'une série statistique, il faut, avant d'additionner les produits, avant d'additionner les éléments, il faut effectuer le produit de chacun des effectifs par la valeur correspondante. Le nombre de valeurs différentes n'est pas forcément le nombre de valeurs totales. Il peut y avoir des valeurs identiques, et dans ce cas-là, on le voit dans les effectifs. Et ensuite, effectuer la méthode que nous avons vue précédemment pour calculer la moyenne. Additionner tous ces produits, puis diviser la somme obtenue par l'effectif total de la série. Sur un exemple, ce sera sûrement plus clair. Voici l'exemple. Nous avons ici les résultats d'une vente de 140 sapins de différentes tailles organisés par une association. Voici les prix des sapins et ainsi que le nombre de sapins vendus. Autrement dit, l'effectif correspondant aux différentes valeurs qui sont les prix. Il y a 20 sapins qui ont coûté 15 €, 10 sapins qui ont coûté 25 €, 40 sapins qui ont coûté 30 €, 40 sapins qui ont coûté 50 € et 30 sapins qui ont coûté 55 €. On nous donne alors la consigne de calculer le prix moyen de vente d'un sapin. Eh bien, puisque ce n'est pas un seul sapin qui coûte 15 €, nous ne pouvons pas additionner seulement 15 avec 25, avec 30, avec 50 et avec 55. Il faut penser à multiplier par l'effectif de chaque valeur. Donc, 20 fois la valeur 15, plus 10 fois la valeur 25, plus 40 fois la valeur 30, plus 40 fois la valeur 50, plus 30 fois la valeur 55. Voici une somme de plein de petits produits. Voilà, par la multiplication, je représente tous ces petits produits. Et voici la somme, comme dans la formule précédente, de chaque valeur. Voilà. Et enfin, j'effectue le quotient, bien sûr, par l'effectif total. Non pas par le nombre de valeurs différentes, mais l'effectif total, en gros ici, le nombre de sapins, il y en avait 140 en tout. Ce qui me donne donc, après calcul, 5400 sur 140. J'obtiens alors 38,57.
je peux dire que le prix moyen de vente d'un sapin organisé par la vente organisée par cette association est de 38,57 €. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé